Honnêtement, dater à 33, c'est quand même nice. Dater à 23, non. Parce qu'à 23, tes seins sont fermes, mais ton jugement est mou. On le sait tous. On a tous daté à 23 ans. Moi, à 23 ans, tu pouvais me dire n'importe quoi, là, puis je te croyais, là. Moi, j'ai un de mes ex qui m'a dit « Marie-Christine, quand tu me suces, je joue mieux au hockey. » Et je l'ai cru. Non seulement est bonne pour écrire des romans, est vraiment bonne pour écrire des bonnes jokes. Mesdames et messieurs, Marie-Christine Chartier! Hello! Ça va? Oui. Est-ce que vous me connaissez des livres? Oh, ça lit pas fort aussi, OK? J'espère que ça va marcher, le stand-up. Non, moi, ça va bien aussi. Ça va bien malgré le fait que j'ai 33 ans et je suis célibataire. Quand je dis ça, les gens, je sens qu'ils se sentent mal pour moi. Tu sais, quand je dis j'ai 33 ans célibataire, ils font comme des trucs genre « Ah, tu t'es choisi. » Mais c'est vrai que je me suis choisie, c'est pas si pire. Honnêtement, quand je suis retombée célibataire, je pensais que ça serait difficile. Tu sais, les applications de rencontre, tout le kit. Finalement, honnêtement, dater à 33, c'est quand même nice. Dater à 23, non. Parce qu'à 23, tes seins sont fermes, mais ton jugement est mou. On le sait tous. On a tous daté à 23 ans. Moi, à 23 ans, tu pouvais me dire n'importe quoi, là, puis je te croyais, là. Moi, j'ai un de mes ex qui m'a dit « Marie-Christine, quand tu me suces, je joue mieux au hockey. » Et je l'ai cru. Il y a tout le temps une couple de gars qui font des sourires de genre « Hey, je vais l'utiliser, celle-là, c'est bon! » Ouais. Non, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai 33 ans, je date, je suis sur les applications de rencontre. C'est pas toujours facile. Y a-tu des gars célibataires par applaudissement ce soir? Je pense chasse, vous pouvez me le dire, là. Personne? Aucun? Je vous crois pas. Bon, ben parfait, je peux pas chasser, pas vrai. J'allais vous demander si vous aviez une base de lit. C'est vraiment mon seul critère actuellement. Non, mais les gars, honnêtement, tu sais, je veux pas bâcher les gars, ça va venir plus tard dans le numéro, mais mais pour l'instant, je veux dire que, comme des fois, pour vrai, sur les applications de rencontre, messieurs, c'est pas facile. Moi, je fais des efforts, OK, sur mon application de rencontre. Moi, ma bio, ça dit « Je cherche quelqu'un pour me flatter les cheveux et me dire que je suis cute. Point bonus si tu fais des mots croisés. » Merci! Oui! Non, mais c'est cute, c'est charmant, c'est le fun. Les gars sont pas cute, charmants, le fun. En retour, je vous dirais, il y a pas longtemps, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit « Salut, t'es cute, j'aimerais ça te flatter les cheveux avec mon pénis. » Puis vous riez parce que vous savez que c'est vrai, là. Puis là, quand je vous dis ça, je le sais que j'ai l'air d'une fille qui date des gars qui sont pas de mon âge, OK? On se dit, il n'y a pas un gars de 30 ans qui dit quelque chose de même. Et je vous l'accorde, quand je me suis réinscrite sur les applications de rencontre, j'ai ratissé large, OK? Je suis allée pour la quantité over la qualité. Je me suis dit, « throw shit to the wall, see what sticks », tu sais? Fait que j'ai daté initialement de 25 à 45. Bon, c'est ça, le jugement. Le jugement! Quand je dis ça, là, les gens ils me regardent comme « Madame, ça fait désespérer. » Moi, j'appelle ça être inclusive, OK? Non, j'ai mis 25 à 45, mais rapidement, j'ai réalisé que je suis pas un monsieur. Tu sais, les messieurs, là, qui ont comme 45 ans, ils datent des filles de 22, ils ont aucun problème avec ça. Moi, je veux dire, j'ai mis 25 à 45, mais le premier gars de 25 ans que j'ai vu, j'avais pas le goût de le fourrer, là. J'avais le goût de sortir un yoplet tube de mon congélateur. Non. Il y a des gens dans mon entourage qui sont... Ben, en fait, ça va être vous autres. Il y a des gens dans mon entourage qui sont très contents quand je leur dis que je suis sur les applications de rencontre. Puis ça, c'est mes amis en couple. Ouais, parce qu'il y a personne qui veut swiper plus qu'une fille que ça fait 10 ans qu'elle est avec son chum, hein? Ah ouais, vous le savez, on est dans un party de filles, il y a du vin, je dis, je me suis réinscrite sur Tinder, ils vont faire un son que juste les chiens entendent. On veut jouer! Puis t'es une bonne amie, hein? Fait que tu les laisses jouer, tu fais comme des parents qui ont des enfants, puis ils ont un iPad, ils ont 10 minutes.
En 10 minutes, ils ont le temps de te scraper ça, là. Tu donnes ton sel à tes amis, pendant 10 minutes, t'as du tri à faire pendant 2 jours. T'as des matchs avec des gars Steve-O. Il a 45 ans, il a des tatous d'en face, il fait des fuck you sur toutes ses photos. Puis là, tu dis à tes amis, mettons, à quel moment tu t'es dit que ça, c'était un bon match pour moi, puis ils vont être comme, on peut pas penser à ça, on trouvait qu'il avait l'air mystérieux. Vous êtes vraiment le fun, fait que j'ai le goût de vous raconter comment je me suis séparée. Parce que c'est une bonne histoire, merci à la personne qui était enthousiaste. Sinon, c'est vraiment une bonne histoire, pour vrai. Moi puis mon ex, on a assisté à une soirée de Tupperware. Mais de dildo. Vous savez de quoi je parle? Les soirées démonstration, non? T'es jamais allé, c'est bien. Va pas là. Non, c'est des soirées super le fun, puis la seule erreur que nous, on a fait, c'était inviter les gars. Puis là, les gars, c'est pas parce que vous êtes pas nice, c'est parce que ça se fait pas, OK? Non, parce que t'invites pas un vieux cheval au salon de l'auto, tu sais. Regarde tout ce que tu peux pas faire. C'est chiant! Puis c'est vraiment chiant. Plus que la soirée avançait, puis plus qu'on se passait les différents jouets, plus qu'on pouvait sentir leur pénis flétrir dans leurs pantalons, tu sais. Alors qu'ils réalisaient c'est quoi leur compétition, puis à quel point ils sont pas exactement de taille. Puis là, encore une fois, messieurs, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Avez-vous vu les avancées technologiques? En matière de jouets sexuels, ça n'a pas de style bon sens. Toute la soirée, je me disais, mettons, c'est quand que la NASA s'est inscrite dans le projet? Hey, à un moment donné, j'avais un jouet entre les mains, il y avait 2 fonctionnalités. 1, caresser le clitoris. 2, monter des blancs d'œufs en neige. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal pour les gars, là. Puis pour vrai, je me sens jamais mal pour les gars. Mais là, j'étais comme, c'était un petit peu plate, tu sais. Parce qu'en tant que société, on s'entend qu'on a un petit peu intégré cette idée que les hommes hétérosexuels sont pas toujours excellents à faire jouir les femmes. Et là, bien sûr, je ne parle pas des hommes ici ce soir. Non, vous, j'ai fait mes recherches et vous êtes tous d'excellents amants. Félicitations, on les applaudit. Bravo, wow. Mm-hmm. Mais mettons les autres. Ceux qui sont pas ici ce soir. On s'entend que c'est pas toujours l'affaire à laquelle ils excellent le plus, right? Et encore une fois, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est très complexe faire jouer une femme. C'est super complexe. C'est complexe. Faire jouer un homme. Moi, j'ai une routine skincare dans la vie. Vraiment plus complexe que ça, là. Ouais. Non, moi, Charles, il vous l'a dit tantôt, moi, j'écris des romans dans la vie, fait que j'ai décidé d'illustrer pour vous en métaphore, c'est quoi, selon moi, la simplicité de l'orgasme masculin. Pour moi, la simplicité de l'orgasme masculin, c'est comme un piano jouet pour enfants. Tu sais, dans le sens que peu importe la touche que tu joues dessus, ça joue la toune, là. Merci. Ouais. L'orgasme féminin, c'est plus comme un labyrinthe, hein? Dans le noir. Puis on pogne les gars, on est comme, hey, viens. Si tu vas là-dedans, puis tu fais le tour, peut-être qu'il va y avoir une surprise. Puis il faut leur donner du crédit. On ne donne pas assez de crédit parce qu'ils y vont, OK? Ils sont dans le noir, ils n'ont pas de lampe frontale. Ils cherchent, ils savent pas ce qu'ils cherchent. Puis déjà, à la base, moi, les hommes que je connais, c'est pas des champions à trouver des affaires, là. Revenons à ma soirée Tupperware. Ça n'a pas eu l'effet escompté sur mon couple. Moi, mon amie qui organisait la soirée, elle m'a dit, tu vas voir, ça met du piquant dans ton couple. C'est pas ça qui est arrivé. On est revenu à la maison, et là, mon chum, ça lui tentait plus vraiment de me montrer son pénis. Il était hésitant, tu sais. Fait que j'ai essayé de le convaincre. J'ai tout fait mes petits moves de d'habitude, là, tu sais. Show me yours, I'll show you. I don't know. J'ai pas de move. OK. J'ai pas de move. Puis, à un moment donné, il l'a fait. Il me l'a montré. Mais il me l'a pas montré avec confiance. Il me l'a montré avec défaite. Il y a juste vraiment eu un mouvement de comme... C'est ce que j'ai à t'offrir. Et je savais qu'à ce moment-là, ma réponse était importante. Il fallait que j'y insuffle de la confiance, là. Mais je sais que quand il a baissé ses pantalons, j'ai réagi comme un enfant qui s'attend à ouvrir un iPad à Noël, hein, puis qui ouvre un cadeau pratique. Tu veux un iPad, t'ouvres des mitaines, tu sais, une espèce de comme... Oh. C'est tout? Tu sais? Je sais, c'est chiant, vous vous sentez mal pour lui. Il faut pas se sentir mal pour lui. Parce que lui, je pense
pense que quand j'ai commandé, j'avais 25 %. Tu sais, of course que j'ai commandé, bien sûr que j'ai commandé, tu sais. Puis quand j'ai commandé, je pense qu'il entrevoyait son remplacement, tu sais. Puis moi, j'entrevoyais mes prochaines semaines de télétravail. C'est très différent. Il aurait dû savoir que je voulais pas... je cherchais pas à le remplacer, je cherchais à m'actualiser. Moi, c'est ça que j'appelle magasiner en ligne. Je m'actualise dans la vie. 2 semaines après, j'ai acheté un steamer. Savez-vous c'est quoi un steamer? Tu sais, t'as une blouse, mettons, l'air fripé, tu passes ça là-dessus, pouf, t'as l'air d'un adulte qui sait gérer sa vie, c'est malade, OK? C'est malade. Fait que j'étais allée le voir, j'étais comme, hey, on devrait s'acheter ça, c'est fou. Il m'a dit, ouais, ou tu pourrais plier ton linge directement quand tu sors de la sécheuse, faire ça comme il faut. Ce à quoi j'ai répondu, c'est drôle que tu me dises ça alors qu'on vient de s'acheter pour 300 $ de jouets sexuels alors que tu pourrais faire ça comme il faut. C'était vraiment tout ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup, vous avez été super!